Mais combien y a-t-il de services payés par l'État, payés par le pays, qui n'ont aucune utilité? Et pourtant, on paye pour ça. Est-ce que tu es prêt à payer cette contribution modeste? Certainement pas. Je suis toujours stupéfait, moi, de voir l'incapacité gouvernementale et des acteurs publics dans leur ensemble à réduire les dépenses publiques et à toujours essayer de chercher des nouvelles recettes. C'est quelque chose qui me stupéfait dans le pays qui est quand même le plus taxé du monde. Donc il faut quand même qu'on fasse une espèce de travail sur nous-mêmes en France. Il y a un problème. Par ailleurs, je ne crains pas de dire que les communes font n'importe quoi avec l'argent qu'elles collectent. Et que on va parler des ralentisseurs dans un instant. Voilà, transition toute trouvée. Et je ne crains pas de dire non plus qu'à mon avis, beaucoup de travaux qui sont engagés par les communes, non seulement sont complètement inutiles, mais je crains que nous soyons encore avec des financements politiques. Et des affaires de corruption. Voilà, je vois, par exemple, mais je vois dans Paris un certain nombre de travaux, j'en ai en ce moment même en bas de chez moi, des travaux dont l'inutilité est absolument manifeste, c'est-à-dire qu'on se met à paver une rue sans aucune raison, défonce toute la rue, etc. Ça fait des semaines et des mois maintenant que ça dure. Je ne comprends pas à quoi ça sert. Et moi qui suis avocat pénaliste de formation et qui ai vu 2-3 reportages sur les grandes heures du RPR et les grandes heures de la politique italienne où les travaux étaient le prétexte pour sortir de l'argent public et le récupérer pour les acteurs publics, je me pose des questions devant tous ces travaux inutiles. Par ailleurs, dans le petit village où j'ai l'honneur de séjourner régulièrement dans le Jura, la commune va se lancer dans des grands travaux, là encore complètement inutile, mais obligée, soi-disant, par des normes, etc. Elle va s'endetter pour ça, ça va retomber sur les contribuables de la commune. Donc moi je dis, stop, arrêtez de faire des conneries, vous aurez moins besoin d'argent et vous foutrez la paix aux citoyens. Alors cette contribution modeste, le retour de la taxe d'habitation. Je suis remontée comme un coucou. C'est-à-dire que je trouvais ça hyper injuste, cette annulation de la taxe d'habitation, parce que, en fait, c'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on est plus riche que les locataires. C'est vrai que tout repose maintenant sur les propriétaires. C'est insupportable. C'est-à-dire que nous, on a acheté notre appart parce qu'on n'avait pas les moyens de le louer. C'est-à-dire que ça nous coûtait moins cher d'avoir un crédit que de louer dans ce quartier. Et là, on se retrouve, la taxe foncière, elle a explosé. J'ai écrit l'année dernière, justement, au service de la ville en disant, voilà, je comprends pas, vous faites pas par rapport aux revenus, en fait, parce que nous, on peut plus payer vraiment cette taxe foncière aussi haut. Les frais de copro qui explosent, enfin, tout explose. Et là, la taxe d'habitation, j'ai regardé, donc c'est 23,4 milliards en moins, mais l'État compense, en fait. Donc ça veut dire qu'en gros, nous, on est en train de compenser les collectivités locales pour partie de cette absence de taxe d'habitation. Donc en fait, tu payes, tu repayes et tu repayes. Parce que au départ, me dire... Tu payes un peu parce que dès que tu vis dans une commune, tu payes un peu, c'est logique. Donc pour moi, celle qui était logique, c'était la taxe d'habitation. C'est-à-dire qu'en fait, ça aurait peut-être été un peu comme le foncier. Il aurait fallu peut-être supprimer la taxe foncière. Ou diminuer la taxe foncière, ou je sais pas. Parce que quand j'ai envoyé, il a dit oui, c'est déjà... On m'a répondu que c'était déjà la taxe foncière ajustée par rapport aux revenus. Alors je me dis, déjà, ça veut dire que les gens qui ont beaucoup de revenus, alors là, ils doivent se faire défoncer par la taxe foncière. Donc c'est injuste parce qu'en fait, ça veut dire qu'il vaut mieux être locataire. Comme ça, tu payes rien. Et voilà. Alors, à la limite, Rebsamen, il aurait dû dire retour de la taxe habitation, mais du coup, on diminue la taxe foncière. C'est-à-dire que là, mais le problème, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il dit, Rebsamen. Et c'était votre question, nouvel impôt ou retour de la taxe foncière? Est-ce qu'on se fiche de nous? La réponse ce matin est oui, une nouvelle fois. Clairement, c'est le retour de la taxe d'habitation, appelons-le comme ça, qui d'ailleurs, quand elle a été supprimée, a fait le bonheur des politiques, enfin en tous les cas de ceux qui ont pris la décision. Et de ceux qui la payaient quand même. Et puis de ceux qui la payaient, évidemment. Pendant 2 ans. Là, on avait un petit avantage, c'est-à-dire qu'on commençait à s'habituer à ne plus la voir. Et là, on se rappelle à nous en nous disant, elle revient, elle est là. Et moi, je pense que plutôt que de taxer les Français aujourd'hui, je pense qu'il faut faire des économies dans ce pays. Et arrêtons les taxes, faisons des économies là où il faut les faire. Et je pense que là, c'est au gouvernement actuel, aux autorités, de prendre leurs responsabilités par ministère. On parlera peut-être des agences ce matin, mais combien y a-t-il de services payés par l'État, payés par le pays, qui n'ont aucune utilité? Et pourtant, on paye pour ça. Moi, je pense qu'on ferait mieux, par exemple, d'arrêter de payer des inspecteurs qui vont venir contrôler si les commerçants travaillent le 1er mai et s'il y a des salariés dans les commerces.
plutôt que d'augmenter et de rajouter des taxes. Franchement, c'est le et en même temps macroniste. Et on rétablit l'ancien impôt et on en crée de nouveaux. Voilà, et on garde le et en même temps. Bien sûr, comme ça, personne ne peut payer les taxes. On rétablit les anciens et on en crée de nouveaux. Non, mais aujourd'hui, l'immobilier, quoi. Aujourd'hui, c'est sûr que les gens qui ont du mal à s'en sortir doivent se demander comment ils vont faire si on rajoute un impôt supplémentaire, si le coût de la vie augmente, etc. Tous les petits propriétaires. C'est toujours plus compliqué.